que je vais avoir avec lui. Bon, alors, ça va partir bientôt. On est avec Chianti, Taiga. En dessous, on a Marie. On a Azou, qui est le chien d'un propriétaire où on dépanne. On a Tom Cruise. On a Stella. Puis, je pense que par là, il y avait mon chat. Mais non, voilà. Voilà, c'est parti. Je vais essayer de ne pas trop faire de commentaires. C'est une promesse difficile pour moi. Oh, pardon. C'est ça, on se jette plus tard. Azura. Et celui qui me gratouille, c'est Olivier, mon humain. Je ne sais pas bouger. En forme? Oui, ça va. Oui. On est avec Pingo, qui a l'air d'aller bien, lui aussi, assez en forme. Oui, il va très bien. En forme. Enchanté, Jean. On se serre la langue? C'est un plaisir de rencontrer un mordu, les animaux. Oh, je trouve ça qu'était. Pingo, vous l'avez depuis quand? Vous l'avez pris où? En fait, Pingo a 11 mois. Oui. Et puis, on l'a depuis qu'il a 2 mois. J'ai pris une place dans le coin de Tom Saint-Laurent-Laurentides. OK. Pourquoi vous avez choisi cette race-là? On a choisi berger australien parce que c'est un chien qui est très intelligent, qui est très actif. OK. Pour nous, on va être en confiance. On OK. n'aura pas peur de laisser, par exemple, Pingo avec des enfants sans qu'il y ait un danger. On va être moins craintif. Oui. Mais tu sais, on est tout le temps alerte. J'adore les enfants! Surtout quand ils échappent des petits bouts de nourriture par terre. Comment vous pouvez définir sa personnalité? Il a une très belle personnalité, en fait. Oui. Oh, et c'est un chien qui est très sociable. OK. Hyper sociable, des fois trop. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il veut souvent notre attention, parce qu'à l'extérieur, il a l'attention de tout le monde. OK. Cependant, quand on rentre à la maison, là, des fois, ça va accrocher un peu, parce qu'il veut avoir autant d'attention que quand il y en avait à l'extérieur. Il est comme frustré? Non, c'est Azura, viens. comme un enfant qui va à l'école, OK. et puis qu'à l'école, c'est un ange, puis quand il arrive à la maison, c'est une tornade. C'est la même chose. Comme une tornade. Je déplace de l'air, je fais tourner les têtes, et je suis un vrai vent-fraîcheur. À l'époque de la ruée vers l'or en Australie, dès les années 1850, les Basques sont débarqués sur le continent, pensant y faire fortune, mais ils ne sont pas arrivés seuls. Je vais passer Ils sont ce arrivés bout-là parce accompagnés de que leur chien de c'est berger. pas très intéressant. Vous allez sur Internet, vous allez voir d'où viennent les bergers australiens. Mais il n'en reste pas moins. Une section dans la cage qu'on a Excusez-moi, les peurs de la cage. se faire chatouiller. On a des beaux moments. Un plaisir de guider le troupeau. Puis dans la maison ici, il y a des beaux moments, j'imagine, avec Pingo. Ah oui, on a des beaux moments, comme par exemple, le soir, il va venir quelques minutes dans le lit, il va venir se faire gratouiller, se faire chatouiller. Lui est très content, il est très heureux, mais il ne va pas dormir avec nous, là, jamais. Là. La nuit, il dort dans sa cage? En fait, la nuit, il va être libre. Ah. Au début, quand il était plus jeune, on avait une section dans la cage qu'on agrandissait au fur et à mesure qu'il lui-même grandissait, Oui. afin qu'il soit propre. Ça, c'est une technique qu'on avait appris. Et mon espace a jamais cessé de s'agrandir depuis. Maintenant, je prends vraiment toute la place. Maintenant qu'il est propre à l'intérieur, et donc on a décidé de faire en sorte qu'il ne dorme plus dans la cage. Et la cage, est-ce qu'elle sert toujours ou... La cage sert toujours, parce que quand on va travailler, OK. on va le mettre dans la cage. OK, quand... Ça Bien arrive sûr. à quelques occasions, par exemple, Excusez, on là, je vient bouge midi, beaucoup, là, mais j'essaye de pas trop de le bouger. sortir, puis de le laisser l'après-midi dans la maison tout seul. Ah, OK. Ouais. Bien. On prend un risque, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il va faire ses besoins, vu que c'est grand, mais à date, c'est rien passé. Vous êtes en train de l'éliminer, mais très progressivement, la cage, c'est bien? Il y a 11 mois, si un arbre n'aimerait ça qu'il n'y ait plus de cage. Oh, dommage. Ça me faisait un petit coin tranquille pour rédiger ma biographie. Ma vie à chien mille à l'heure. L'utilisation de la cage ne fait pas l'unanimité dans tous les foyers, mais employée convenablement, elle peut s'avérer un outil efficace dont vous ne voudrez plus vous passer. Pour qu'il s'y sente en sécurité et l'utilise de façon positive, la demeure de votre chien doit inspirer plaisir et confort. Il est donc important de ne jamais s'en servir comme punition pour éviter qu'il en fasse une association négative. Il est conseillé d'intégrer graduellement la cage dans son quotidien. Vous pouvez y placer des jouets, des friandises et même des vêtements portant votre odeur pour l'inviter à y entrer et à s'y sentir Pas de bien. chaussures, par exemple. parce Lorsque que je vous vois. êtes à la maison, laissez la porte ouverte et cachez-y des friandises pour qu'il prenne On voit une paire l'habitude de de s'y rendre pantoufles, par là, faites lui-même. pas ça. Si vous voyez que votre chien se dépêche à en sortir, halète beaucoup ou ne veut tout simplement pas y entrer,
il vaut mieux prendre son temps et créer un lien de confiance plutôt que de le forcer à y aller. Avec un peu de patience et des récompenses en poche, vous serez assurément en mesure de le familiariser avec son refuge. Une fois que votre chien apprécie son espace, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons pour lui apprendre rapidement la propreté lorsqu'il est chiot, pour lui offrir un lieu sécuritaire en votre absence, quand la visite est à la maison, ou lors des transports, et même pour qu'il ait un refuge bien à lui où on le laisse tranquille. Dernier petit conseil, remplacez le mot cage par maison ou condo ou chambre. C'est ridicule ce qu'il dit parce que vous pouvez utiliser le mot cage, prison, Qu'est-ce que je suis venu faire ici? trou. Des fois, on va les courir. C'est on va le beaucoup ton. courir. Ce genre C'est de ridicule chien, vous ce qu'il vient savez, de dire. de courir 10 km dans une journée, Oui. c'est inépuisable. Non. C'est difficile de courir avec parce qu'il va se coucher à chaque fois qu'il voit un chien. Ah. Donc, ça l'arrête même pas, disons. Oui, oui, oui. Et puis, il mord beaucoup. Ah. Mais donc, c'est un chien qui va mordre pour parler. Il veut nous amener des choses. Il veut qu'on aille quelque part. Il va nous mordre. Mais je pense que c'est typique de la race aussi. Non, Donc, puis il Pas va du japper. ça non plus, s'exprime c'est pas beaucoup. typique de la race. Donc, mais des fois, c'est agaçant. Aussi, quand on a des invités, il va sauter sur les gens. Et ça non plus, c'est pas Parce qu'il typique de comprend la les race. voir et tout. Mais il va encore, des fois, mordre un peu. Mais Ça il peut saute être, à cause de la garde. gênant pour nous, pour les invités également. Tu trouves que moi, je suis gênant pour les invités? As-tu déjà pris le temps de regarder tes rideaux? Alors, je plaisante. Et puis, on a remarqué que, involontairement, c'est moi qui est le maître de Pingo. Involontairement, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ben, il va plus m'écouter. Comment? Le chien. Par exemple, quand on marche en laisse, ben, il va me suivre au pas. Il ne va pas tirer sur la corde comme il fait présentement. Mais avec ma conjointe, il va le faire. Des fois, on est au parc à chiens. Et puis, on essaie de pratiquer le vient pour qu'il revienne, que ce soit plus facile. Oui. Pour moi, il n'y a pas tant de difficultés. Cependant, pour ma conjointe, il ne va pas revenir pour partir du parc. OK. Mais avec moi, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il prenne sa laisse en gueule. C'est rare qu'il le fait parce que à la maison, il n'y a jamais sa laisse. Ouais, OK. Là, c'est exceptionnel. Mais à l'extérieur, quand il le fait, moi, je vais être plus ferme avec. Puis je vais lui dire que j'accepte pas ça. Puis il arrête immédiatement. Tu dis que tu es ferme. Tu es ferme comment? Qu'est-ce que tu fais au juste? Ben, genre, je vais prendre une voix plus grave et plus directive OK. envers le chien. Pour lui dire non. Pour lui dire que j'accepte pas ce comportement-là. Ah oui, ça c'est drôle quand Olivier fait sa voix Mais ça, forcée. c'était pas Il pense suffisant. qu'il a l'air menaçant, mais on dirait juste qu'il a mal à la gorge. Par exemple, ma conjointe, elle a de la difficulté à prendre une voix plus grave et plus directive pour des raisons évidentes que... Ben oui, évidemment. Mais, Bon, mais ça, c'est très intéressant. Comment harmoniser vos deux approches à ta conjointe et à toi? Moi, c'est la relation que je vais avoir avec lui, que c'est moi qui décide, puis que ce soit pas lui qui est le roi de la maison. OK. Mais c'est pas de concepts semblables qu'on va parler. On va parler de comportements. Non seulement les comportements de Pingo, mais les nôtres. Parce que si on veut changer ses comportements, il faut changer les nôtres. Yeah, là tu parles. Prends des notes, mon lit. Il saute, il mordit, il se couche devant les chiens. On va regarder presque tout ça, on va essayer, mais on va surtout regarder les approches, une philosophie d'entraînement pour vous harmoniser vous deux et qui va vraiment s'appliquer à tous ces comportements indésirables-là. Il tire sur sa laisse. Est-ce qu'il veut me dominer? Est-ce qu'il veut mener la promenade? Je vais lui enseigner le stop. Après la pause, vous verrez. OK. Poésie Alors, avec AeroGarden. aerogarden.ca. Vos constats. Commandez-en Disponible. un. Et J'en ai un. J'ai l'impression, par contre, qu'il n'a pas accès à ça. Moi, je vais commencer. Ici Explora. Et c'est reparti. OK. Moi, je vais commencer avec ça. OK. Ça, c'est... il tire. Mon Il Dieu, tire quelle sur sa belle laisse. esprit, Est-ce qu'il veut me dominer? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Est-ce qu'il veut mener la promenade? Est-ce qu'il est frustré? Je ne sais pas, j'ai pas accès à sa boîte noire. Okay? Je peux pas interpréter son intention. J'ai l'impression, par contre, qu'il veut s'amuser, qu'il veut se défouler, qu'il veut... OK? C'est une impression, hein? Je suis pas sûr, j'ai pas accès à sa boîte noire. C'est un joueur, hein? C'est un joueur. Alors, Bingo, tire. Elle tire, tire. Donc, je lui dis, ce que tu fais, ça s'appelle tire. Tire. Puis au lieu de dire non, tire pas, etc., je vais lui enseigner le stop. Good.
s'il voit de la bouffe, il lâche la corde. C'est sûr. C'est bien plus intéressant. Oh, si je suis cette logique-là, j'aurais aussi une petite gâterie à chaque coin de rue. Ok, très fort. À quoi j'ai associé l'apparition de la bouffe? C'est au fait qu'il a arrêté de tirer. À un mot. C'est ça. Tire, stop! Ah, OK. Donc, stop veut dire il y a de la bouffe qui va apparaître. Je vais donc ouvrir ma gueule pour m'intéresser à la bouffe. Là où ça nous amène, ce petit exercice très simple, enseigner le stop sur un comportement donné, c'est que tu vas dire oui au lieu de dire non. Vois-tu, il y a un monde de différence. Au lieu de dire non, tu dis oui, ah oui, tu veux tirer, tire, certainement. Puis quand je te dis stop, tu arrêtes. Yeah, t'es bon, je suis content, on est tous les deux gagnant-gagnant. Ok, donc il faut dire oui à la place de dire non. Donc ça veut dire que quand Olivier me dit de ne pas manger ses pantoufles, en fait, il veut que je les mange. Essayer de ne pas interpréter les intentions de notre chien est parfois bien difficile. En fait, on devrait se contenter de voir ce qu'il fait et se demander ce qu'on veut qu'il fasse à la place. De cette façon, nous serons plus aptes à dire oui plutôt que non. Il prend sa laisse en gueule, dites oui, oui, tire, et enseignez-lui de relâcher. Il grogne, dites oui, merci de m'avoir averti que t'aimes pas que ma main approche. Et maintenant, travaillez avec votre chien de façon à ce qu'il accepte que la main approche. Quel comportement voyez-vous? Quel comportement voulez-vous voir? Lequel voulez-vous augmenter? Lequel voulez-vous diminuer? C'est simple. Enseigner au lieu d'exiger, demander au lieu de commander et respecter au lieu de dominer. Là, j'ajoute une couche, un marqueur de bon comportement. Ce que tu aimes, tu vas dire yes. C'est un petit mot court Ce qui est commandement-là, saillant, que le chien reconnaît, puis ça veut dire j'aime ce que tu fais, tu vas avoir une récompense. OK. ce commandement-là, c'est le même que celui de Luc, qu'utilise Luc Campbell, qui est un autre comportementaliste. Le petit yes, as-tu assez déjà connu. entendu parler de l'entraînement au shaker? Qui a Oui, une oui, fille. j'ai entendu. Voilà, On c'est sait pas. ça. Mais yes, ça fait la job. Bon, Il là, il saute. vient de sauter. Hein? 2 fois plutôt qu'une. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme là, j'ai rien fait. Je me retourne. Il n'y a pas la bouffe. Il n'y a pas mon attention. OK. Autrement dit, je ne récompense pas son saut. Ça paraît que t'es pas juge professionnel, Jean. Au juge de l'impact, mon saut aurait mérité une note de 8.3 minimum. Comment je récompense pas? Si je fais non, à terre, je viens de le récompenser. OK. Il y a eu du contact. Il y a eu une, Il a attiré ton il y a attention. eu une interaction, il y a eu de l'attention, il y a eu du contact. C'est une récompense. Alors, il va continuer de sauter. Mais si, quand il saute, je fais rien, ben là, il va faire « Oh, ça me donne rien de sauter ». Donc, quand le chien s'approche de moi, avant qu'il saute, tiens, t'as les 4 pattes à terre, je renforce ça. Puis là, évidemment, j'aurais pu dire « Yes Ça, c'est bien. ». Parce que « yes » égale bouffe. OK. OK? Puis là, lui, il va vouloir te faire dire yes. Il va donc reproduire les comportements que tu aimes au lieu de ceux que tu aimes pas. Alors, ce qu'on va faire, on va enseigner encore là un comportement incompatible à Pingo. OK? Sauter n'a pas été payant. Il vient de s'asseoir. Est-ce que je le paye? Pas Oui, tout de on suite saute. parce que j'ai peur de renforcer Oui, on saute. toute la séquence. Je saute, je m'assois, il me paye. Ce que je vais attendre, c'est 2, 3, 4. Là, je gagne du temps. Puis même, je voudrais des 4 pattes à terre. 4 pattes à terre, bien. Je peux tout choisir, les comportements que je veux. Et on saute. Ça, c'est pas payant. Puis si ça s'assoyait maintenant, je le paierais pas tout de suite. Je veux du temps. OK? Pingo. Assis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 pattes sont par terre, je paye. OK. Facile! Je bouge plus d'un poil et je garde la bouche ouverte. Yeah! Tu as vu qu'on travaillait avant un comportement indésirable. Alors, à la vue d'un chien, à quel moment tu penses que tu peux dire ton yes? Avant qu'il soit trop proche un de l'autre, puis qu'il Oui. décide de se coucher. Oui. Mais à ce moment-là, est-ce que je devrais avoir tout le temps un peu de gâterie? Bien sûr. Donc, Pingo voit un chien, bouffe dans la gueule. Bouffe dans la gueule. Oui, puis on continue à marcher. Et là, tu récompenses le fait qu'il marche. Et tu diminueras la distance progressivement entre les chiens qu'il voit et lui.
Donc, c'est du renforcement positif, finalement. Dans Yes Bouffe, c'est clairement du renforcement positif. Positif, ça veut dire qu'on a ajouté quelque chose, un biscuit. Ça veut pas dire bon, agréable, gentil. Ça veut dire j'ai ajouté quelque chose pour récompenser. Puis je t'ai parlé de la punition négative, j'ai retiré quelque chose, j'ai soustrait quelque chose pour punir le comportement sauté. Donc, ils vont moins sauter puisque c'est vraiment pas payant. Au contraire, ça fait disparaître la récompense. Faire disparaître Puis, la récompense. n'oubliez pas d'enlever ça de vos jeans et de vos pantalons et de vos poches lorsque vous faites Ça le va être une lavage. nouvelle façon de Ceux procéder. qui utilisent les La gâteaux. conjointe va être très bien capable de faire ça. Je pense que oui. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde avec ça. Puis, c'est sûr que Pingo va le recevoir. Sauter, aboyer à outrance, grogner, ce sont tous des exemples de comportements qu'on juge indésirables chez les chiens qu'on rencontre. Oh, Mais pardon. vous savez, on peut les prévenir, ces comportements, en identifiant adéquatement le déclencheur qui les cause. Lorsque vous apercevez un chien dans une voiture et qu'il aboie, évitez d'entrer en contact avec lui. Gardez une distance sécuritaire et de cette façon, vous ne serez pas une menace à ses yeux et les aboiements vont probablement cesser. Si vous souhaitez vous approcher d'un chien inconnu, marchez calmement, surtout ne foncez pas sur lui. S'il est attaché seul, évitez d'interagir avec lui. Sa réaction peut être imprévisible. S'il est accompagné d'un humain, demandez d'abord la permission avant de vous approcher. S'il accepte, la meilleure approche reste de côté, en utilisant votre vision périphérique et non de face. Et là, Gardez une ça, distance c'est pour confortable approcher les et chevaux, laissez là. le chien venir vers vous. Eux aussi ont leur bulle et il est important de savoir la respecter. S'il ne vient pas vers vous et qu'il semble effrayé, ne forcez pas les choses. Si au contraire il s'approche et demande même des caresses, vous saurez que vous avez le feu vert. Aussi, retenez que ce n'est pas toujours une bonne idée d'appeler un chien vers vous alors que vous ne le connaissez pas. Il peut se mettre à tirer et devenir difficile à contenir pour son propriétaire, ou encore il vous approche et saute sur vous, ce que vous n'apprécierez pas. Vous vous rappelez de nos vieilles tantes qui nous pinçaient les joues puis qui nous embrassaient? Là, sans M. notre Le Sarre a consentement? oublié quelque chose de Ne muito soyez pas importante. comme elle. Ce ne sont Ceux qui pas veulent le tous les savoir, chiens qui envoyez-moi un apprécient les message gestes privé. affectueux. Je vais vous le dire. Même C'est s'ils ont vraiment l'air de important belles ce qu'il a petites oublié de peluches. dire. Il prenait sa laisse en gueule. Là, Est-ce que je vous vais avez travaillé ça? On a l'avancer. essayé avec des gâteries. T'es effrayant. T'es frayant, t'es frayant. La salsa au bébé en tournez la Ouh, Passionné 17e. On a pratiqué qu'on s'est rencontrés. j'ai passé tout droit, ce sera pas long. Voilà. Radio-Canada.ca/cinéma. Hey, Pingo. Salut Olivier. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Oui. Comment ça s'est passé avec Pingo? Ben, ça va très bien. Ça, c'est comme 3 depuis semaines qu'on plus s'est tard. rencontrés. Oh, pis ça, les ça. Mais là, il le fait parce que j'ai de la nourriture dans les mains. OK. Mais normalement, à la maison, on a pratiqué ce que tu nous as conseillé. Puis ça fonctionne. OK. Ouais, par exemple, à la maison, nous voulons nous sauter dessus. On va tout simplement l'éviter, comme tu nous avais conseillé. Ou enlève sa récompense. Ou on enlève. Ouais, c'est vrai. C'est l'autre façon qu'on avait vu, c'est la récompense disparaît. En effet. Fait qu'on se tourne, puis Ah. ça disparaît. Ça fonctionne. Le chien, il saute plus sur ma conjointe, puis sur les invités aussi. Il a réduit ça. Là, il a chaud. Il y avait les aboiements envers vous. Ouais. Quand c'est envers nous, on a décidé d'ignorer Ouais. pour qu'il cesse ses aboiements. Ça fonctionne. Ça Puis- fonctionne. Puis vous acceptez autrement qu'il aboie. Oui, c'est normal. C'est un chien. Il faut qu'il parle. On n'empêche pas les oiseaux de chanter. Non, Je en dirais effet. que sauter, C'est tout à fait aboyer, normal je crois que que j'aboie. Olivier me Ce dit qui que serait ça étrange, c'est que je me mette à pas vrai. miauler comme un chat ou à parler avec une voix d'humain. Attends un peu, là. Il y avait le rappel. Oui, Ça, vous avez travaillé ça? on l'a pratiqué. On a eu la chance de le pratiquer durant nos vacances. Donc, on l'a laissé sans laisse quand la marée était basse. Et puis, lui allait se promener. Donc, j'avais des gâteries. OK. Et puis, j'étais à 15-20 mètres. Puis, je disais de revenir. Et il le faisait. Et c'était payant, toujours? Pas toujours. Pas toujours. Au début, c'était payant tout le OK. temps. OK. À la longue, c'est payant une fois sur deux. OK. Ouais. Diminue pas trop vite quand même, surtout pas pour le rappel. OK. Pour moi, le rappel, c'est une des demandes les plus importantes. C'est une demande de sécurité, entre autres. Tu sais. Reviens parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. On veut que ça fonctionne. Fait que diminue pas trop rapidement les récompenses là-dessus. Parfait. C'est ce que je pense aussi. Diminue pas trop les récompenses. On se comprend? Il prenait sa laisse en gueule. Est-ce que vous avez travaillé ça? On a essayé avec des gâteries qu'on traînait sur nous. Pour le C'est stock? ça, qu'on avait l'occasion, qu'on en avait. Ah, ben là, il fait bien. Égo, stop. OK. Stop. Très, très bien. Mais on a essayé aussi une autre méthode
qui est de tenir la laisse plus proche de nous pour qu'il arrête de jouer. OK, qu'il y ait moins accès Qu'il y ait moins accès. à la laisse. Et ça fonctionne également. OK. Moi, je trouve que ça va trop bien, ça. OK. Alors, je vais te rajouter quelque chose. C'est OK? bon. On n'a jamais fini. Vous désirez que votre chien apprenne vite et bien, qu'il soit constant et fiable, soyez-le vous-même. Devant des situations semblables, utilisez toujours les mêmes mots et demandez à tout le monde de la famille de faire comme vous. Facilitez les choses. Alors, t'as pas toujours des gâteries avec toi? Et maintenant, oui. Ah, OK. Tu as la petite pochette. Ça, ça fait la ceinture. Tu mets ça après la ceinture. Et regarde, dans la petite pochette, C'est un sifflet, non? prends-le. Un clicker? C'est un clicker. Un clicker. OK? Donc, yes et clic, c'est suivi de récompense. C'est un marqueur de bon comportement. Tu peux donc marquer avec ton clic n'importe quel comportement que tu aimes. Puis là, tu donnes ta bouffe après. C'est que ça te donne le temps d'aller chercher ta bouffe, tu vois. Le clic arrive dans le 4e de seconde sur le comportement. Puis là, ta bouffe arrive après. C'est plus facile. Salut! Est-ce qu'on se connaît? Si tu regardes un chien là-bas, il est debout, clic, très bien, et bouffe. Maintenant, ici, cliquer pour calmer, ça ne veut pas dire que le clicker calme. Ça veut dire qu'on peut cliquer pour calmer. Mais on peut cliquer pour n'importe quoi. Je pourrais très bien cliquer pour des sauts ou de l'excitation. Mais cet ouvrage-là te dit quoi cliquer si tu veux obtenir un chien plus calme. Quel comportement cliquer. C'est parfait pour un berger australien, en ville surtout. Oui, Je pense que ça va aider. absolument. Tout en continuant à répondre à ses besoins. En effet. Voilà. Alors, je te remets les armes. Merci. Merci beaucoup. Ah, alors, Ça va j'ai bien hâte pratiquer ça avec attention. que vous me donniez vos commentaires. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Molson a toujours été un chien Puis, anxieux. il va possiblement sortir ses gâteries pour Molson. Mais bon, comme Olivier dit, comme c'est un show de télévision, je vais essayer de me faire un cadrage ici, comme ça. Là, il faut que je regarde de ce côté-là. Comme Olivier dit, c'est un show de télévision, fait qu'il faut que ce soit rapide. Alors, la gâterie, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Alors, donnez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, puis je vous donnerai les miens aussi, promis. Puis, écrivez-moi en privé si vous voulez savoir le gros manque qu'il y a eu, et c'est vraiment important ce qu'il a oublié. OK, puis moi, jeudi soir, je parle à Olivier et je vous donne le résultat de la technique, le travail qu'il a fait avec la technique. Je croise mes doigts. Bye.